Message numéro 28 du MVM, intitulé « Le vrai christianisme », prêché le 2 mars 2012 au soir, depuis son exil dû à la crise ivoirienne, suite aux révélations faites par le Dieu de la Sainte Bible au travers du frère Zakpa Dadié Etienne. Ministère d'avoir de minuit, Matthieu 25, verset 1 à 6. Auteur, le grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Bible, instrument de travail, son homme serviteur, Zakpa Dadié Etienne. Frères et sœurs, croyants et croyantes du monde entier, le grand maître béni, appelé Jésus le Christ, la parole faite chair, le Dieu de la Sainte Bible, a pris 12 disciples, auxquels il a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades et toute infirmité, dans Matthieu 10, verset 1 à 2. Et avant la mort du Seigneur Jésus le Christ, il confia les clés du royaume des cieux aux 11 disciples appelés apôtres, de par l'apôtre Pierre, dans Matthieu 16, verset 16 à 19. Mais pourquoi 12 au début et 11 apôtres ou disciples à la fin? Bonne question. C'est parce qu'il y avait un démon parmi les 12 disciples ou apôtres. Jean 6, verset 70 à 71, Matthieu 28, verset 16. Bref, revenons à notre sujet. Le grand maître béni confia donc les clés du royaume des cieux aux 11 apôtres, aux disciples de par Pierre, dans Matthieu 28, verset 16, Matthieu 16, verset 17 à 19. Mieux, il leur dit ceci: tout ce que Pierre liera sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que Pierre déliera sur la terre sera délié dans les cieux. Il dit encore, avant sa mort et sa résurrection, que lui, Jésus le Christ, prie non seulement pour les disciples, mais aussi pour ceux qui croiront en lui par les apôtres. Dans Jean 17, le verset 20. Après sa mort et sa résurrection, il dit qu'il tient désormais les clés de la mort et du séjour des morts, dans Apocalypse 1, le verset 17 à 18. Rappelons-nous qu'il avait déjà remis les clés du royaume des cieux aux 11 disciples par Pierre, dans Matthieu 16, verset 17 à 19. Le Christ Jésus apparaît aux 11 disciples ou apôtres dans la maison où ils se sont enfermés par crainte des Juifs et leur dit ceci: ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Dans Jean 20, verset 19 au verset 23, précisément le verset 23. Ceci a été dit après sa mort et sa résurrection. C'est pour cette grande raison que Saul de Tarse, après sa conversion, est allé vers les 11 disciples afin de comparer son évangile d'avec celui des disciples dans Galates 2, le verset 1 au verset 2. Saul de Tarse est l'apôtre Paul du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, ayant comparé son évangile à celui des disciples, avec leur accord, dit ceci: quiconque prêche un évangile différent de leur évangile, qu'il soit maudit. Dans Galates 1, verset 6 au verset 9. Conclusion. Tout évangile étranger ou toute doctrine étrangère à celui ou à celle des apôtres est faux ou fausse et leurs auteurs sont maudits. Ces évangiles ou doctrines étrangers ou étrangères sont du faux christianisme. C'est ici la voix de minuit de Matthieu 25, verset 1 à 6. Au milieu de la nuit, il se fut écrit: voici l'époux sortait à sa rencontre. Christ, le Dieu de la Sainte Bible, nous bénisse. Frère Zakpa Dadié Etienne.